Au cours des derniers mois, l'armée soudanaise a remporté d'importantes victoires sur le champ de bataille. Le commandant militaire suprême du pays, le général Abdel Fattah al-Burhan, propose à présent une feuille de route pour un nouveau gouvernement. Le gouvernement qui sera bientôt formé, décrit comme un gouvernement intérimaire ou en temps de guerre, jouera un rôle crucial dans le rétablissement des services essentiels dans les régions dévastées par la guerre. Selon le commandant suprême de l'armée soudanaise, qui est également le président du Conseil souverain de transition au pouvoir, le nouveau gouvernement sera composé d'experts indépendants. Son objectif le plus immédiat serait d'aider à accomplir les tâches militaires restantes. Vous avez une idée complète que nous cherchons à former un gouvernement dans la période à venir pour accomplir les missions de transition, un gouvernement intérimaire ou un gouvernement en temps de guerre. Cela sera utile pour nous d'accomplir le travail militaire restant qui doit être mis en œuvre en vue de nettoyer tout le Soudan de ces rebelles. Les experts estiment que le plan de formation du nouveau gouvernement coïncide avec le retour du Soudan au sein de l'Union africaine qui exige la formation d'un gouvernement civil. Le gouvernement proposé devrait jeter les bases d'une transition politique plus large préparant le pays à des élections. Une feuille de route proposée par les forces politiques de Port-Soudan indique une période préparatoire d'1 an avant le début de la phase de transition. Elle propose également la mise en place d'un forum destiné à déterminer la durée de la période de transition, une annonce bien accueillie par les Soudanais. Nous espérons que le nouveau gouvernement nous fournira la sécurité et les services de base tels que l'électricité, l'eau, l'éducation et la santé. Cependant, la crise politique qui a contribué au conflit actuel persiste. Selon le général al-Burhan, un cessez-le-feu est hors de question s'il n'est pas accompagné d'un retrait des forces de soutien rapide des zones clés où elles ont déjà menacé de former un gouvernement rival. Ces derniers développements ont toutefois divisé la plus grande coalition politique civile du Soudan, Takadoum. Une faction soutient la formation d'un gouvernement dans les territoires contrôlés par les forces de soutien rapide, tandis que l'autre exige d'abord la fin de la guerre et un cessez-le-feu. D'autre part, nombreux sont ceux au Soudan, durement touchés par une grave crise humanitaire, qui espèrent que le conflit actuel prendra bientôt fin afin qu'ils puissent reprendre une vie normale.